Salut, bienvenue à tous, fidèles à votre Quad 9 sur Zouk TV, une émission que vous attendez, que vous aimez, que vous appréciez, et bien sûr qui nous permet de découvrir des personnalités différentes, parler de problèmes, n'est-ce pas, et entrer à notre actualité, actualité du pays, actualité quotidienne. Et j'ai à mes côtés aujourd'hui Rosemary Topin-Pélican. Bonjour Rosemary, comment est-ce que vous Bonjour. Marie-Rose, Rosemary, ça va? Surtout pas Marie-Rose, Rosemary. Rosemary Topin-Pélican qu'on connaît, évidemment, avec tous les combats qu'elle-même, c'est à la fois une passionnée, et c'est quelqu'un qui produit. Tout compte fait finalement, combien de romans tu as déjà écrit Peut-être 7. Mais c'est déjà pas mal du tout, hein, oui. C'est pas tellement, mais enfin bon, surtout que j'ai énormément d'idées, ça bouillonne dans ma tête, voilà, parce qu'il y a des choses à dire sur le pays. Oui, on te connaît comme une femme de revendication, mais là, longtemps après que tu as découvert que la littérature était vraiment une arme pour toi également, pour exposer certaines choses, pour parler aux gens, Mais j'ai une formation littéraire par définition. Ouais. J'ai une formation littéraire à une époque de ma vie, j'ai enseigné la littérature, donc... et puis j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit. Mais même quand tu étais enseignante, tu écrivais déjà. J'écrivais, mais Ouais. c'était des choses que j'écrivais pour mes tiroirs. Des nouvelles, des trucs comme ça. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Donc je n'avais pas... je n'aime pas trop parler de moi, je n'aime pas trop... donc en fait, j'écrivais et je gardais dans mes tiroirs rien que pour moi. Ouais. Et comment toi? Tu assistes également, on va continuer sur la même lignée, pour la littérature antillaise, on assiste à l'émergence de jeunes, de nouvelles personnes qui écrivent d'une autre manière, etc. Est-ce que, justement, dans tes connaissances, tu as des jeunes également que tu as pu encourager, initier, lancer, tout ce que tu veux? Oui, en fait, je fais partie des auteurs de Martinique et il y a une jeune que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle Marie Boniface et qui... je la trouve audacieuse parce qu'à son âge, justement, je n'aurais pas osé écrire, je n'aurais pas osé aller sur les plateaux, parler de mes œuvres, etc. C'est ce qu'elle fait très bien. Donc, j'encourage effectivement cette jeunesse à se lever et à parler des choses du pays en particulier parce que c'est vrai que nous avons une histoire qui a été tellement falsifiée, tellement mal racontée. Parce que moi, quand j'étais à l'école, on m'a appris que mes ancêtres étaient des Gaulois et j'y ai cru parce que c'était dans mes livres. Alors là, bien évidemment, voilà un problème qui est fondamental actuellement. Il y a une révision de tout. C'est-à-dire qu'on est en train de reconsidérer tout. Il y a un système, évidemment, économique colonial qui nous oblige à nous maintenir dans une certaine idée des choses. Et alors là, il y a des jeunes, comme le disait Madame Rosemary, comme le disait Rosemary, qui commencent à ouvrir les yeux. On a besoin de ça dans le pays également. On a besoin de ça. Ouais. Le pays a besoin de sa jeunesse. Et la jeunesse, je crois, comprend des choses que beaucoup d'adultes n'arrivent pas ou ne veulent pas comprendre. Parce que j'ai du mal à croire, par exemple, que les gens ne se rendent pas compte qu'on est vraiment empoisonné par le chlordécone. Moi, je suis allée avec des militants une fois, je me rappelle, c'était au Marin. Il y a une dame qui me dit, zot, quand emmerdez moi, et puis ça fait chlordécone, zot là. Donc ça veut dire qu'elle ne se sent pas Elle n'est pas concernée. Voilà. Tu vois, c'est là le problème. Quand vous même même cas sont pas concernés. Exactement. Ah ben ouais. Exactement. Donc, C'est frustrant ça, ouais. Et cette jeunesse-là, elle a compris beaucoup de choses. C'est comme les statues qui n'ont pas leur place dans l'espace public, les noms des rues. Il y a beaucoup de choses que la jeunesse revendique. Et par exemple, le drapeau Cap-Cerveau, il serait toujours là si ces jeunes-là n'étaient pas montés au créneau. Donc on a beau dire, on a beau les critiquer, dire qu'ils n'ont rien dans la tête, dire qu'ils veulent tout casser pour casser. Je dis que derrière, il y a une réflexion, parce que j'ai été amenée à discuter avec des jeunes aussi sur les barrages, etc. Il y a une réflexion derrière, il y a des choses comme là pour la vie chère. Alors justement, madame, tu as appelé Rosemary, ouais. Donc ce que tu viens de dire là, c'est très 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 important. On est dans une société vieillissante, n'oublie pas, tu as une tranche d'âge quand même qui dépasse 60 ans, qui est la plus importante dans le pays, ça c'est indubitable. Et puis tu as des jeunes qui sont là, qui observent, et puis tu as une communication internationale, on peut le dire, avec les réseaux sociaux. Ils savent tout ce qui se passe partout, ils assistent à l'arrivée des dictateurs dans des pays, ça aussi il faut le dire. On constate qu'on est dans une
société qui est formatée différemment. Est-ce que ça t'inquiète, ce truc-là? La puissance de l'argent, par exemple. La puissance de l'argent, elle se fait, on la voit davantage aujourd'hui, mais ça fait un moment que ce processus-là est engagé d'actualité, ne serait-ce que le crash. Pourquoi est-ce que là, un avion est tombé? C'est parce que derrière, il y a une question d'argent. L'homme, depuis un certain temps, je dirais même depuis un temps certain, l'homme n'est plus au centre des préoccupations. C'est l'argent qui est au milieu. C'est l'argent qui est celui qui est presque le Dieu des gens. L'argent, ils font tout pour l'argent et ils oublient que l'humain doit être au centre. Ouais. Tu as vu l'état de la France, maintenant tu as vu l'état des funérailles. Alors là, c'est vraiment... c'est dramatique, là. Ouais. Et tu as vu également, on dirait que la nature se réveille. Tu as des inondations partout, tu as des incendies partout. Est-ce que tu penses que... Enfin, je ne vais pas... Tu n'es pas une prophétesse, n'est-ce pas? Mais tu as un regard quand même assez... Oui, mais en fait, je crois que la nature s'est laissée faire pendant un moment et s'est laissée faire. L'homme a cru qu'il maîtrisait, qu'il dominait la nature, sauf qu'aujourd'hui, elle montre que c'est elle, elle reprend sa place, elle reprend ses droits, elle montre que c'est elle qui a le dessus finalement. L'homme n'est pas le maître, l'homme n'est le maître de rien du tout. Alors, on va parler carrément maintenant grandeur et déchirure. Alors... Al-Keboulan. Al-Keboulan, c'est ça? Oui. Alors ça veut dire quoi? Voilà. C'est africain. Voilà la question que j'attendais. Oui, justement. Al-Keboulan, en fait, c'est l'ancien nom de l'Afrique. L'Afrique s'appelait comme ça quand les Européens sont arrivés. Et Al-Keboulan signifiait mère de l'humanité ou encore jardin d'Éden. Et quand les Européens sont arrivés, le jardin d'Éden a cessé d'être, a disparu. Ouais. En tout cas, le continent, il est resté là, mais on sait ce qu'il en est advenu, on sait ce que l'homme blanc en a fait. Voilà, et c'est de tout cela que je parle dans cet ouvrage-là. Et d'ailleurs, ma démarche, elle est... je l'aime beaucoup. C'est normal, puisque c'est moi qui ai écrit. C'est toi qui as écrit, évidemment. Mais je me trouve au Cap 110 et je fais comme ces statues. Je regarde vers le Cap 110 et en fait, c'est comme si je m'envolais. Je retourne à Al-Keboulan et je fais avec l'Africain, avec l'esclave, avec les esclaves, le chemin du retour dans la cale des navires négriers. Alors, c'est comme s'il y avait une caméra au fond de la cale. Donc, je décris tout ce qu'il y a. C'est d'Amistad, quoi, tu traverses le voyage. Voilà, je fais le passage du milieu, comme le passage du milieu, là, Amistad. Le passage du milieu, parce qu'il fallait sortir vivant de ça. Hein. Et puis, je raconte tout ça. Je raconte comment ils sont considérés quand ils arrivent dans les îles, Martinique, Guadeloupe, aussi, il y avait l'Amérique. Ouais. Et donc, je m'interroge et j'interroge sur toutes ces souffrances-là. Je les énumère pratiquement et je demande si ces choses-là sont réparables. Ouais. Parce que la question de la réparation, elle est d'actualité. Je pose... Mais quand tu entends, par exemple, notre actuel président, la manière dont il traite les Haïtiens, tu entends ça, c'est une bande de garados, carrément, c'est un bon couillon, quoi, qu'il a. Tu n'as pas compris ce passage-là, le président actuel. Oui, il dit quoi? Il a une dette envers Haïti, et actuellement, il est train de rigolo, quoi. Mais justement, j'ai écrit un poème sur Haïti. Parce qu'en fait, mon livre, il est écrit sous une forme poétique. En fait, c'est un choix que j'ai fait. Ouais. Un choix que j'ai fait. Il n'y a que le premier poème, celui d'avant mon départ, celui du Cap 110, qui répondent aux règles de la poésie française, c'est-à-dire avec des alexandrins, tout ça. Oui. Et après, je m'affranchis de ça. Ouais. Tu écris en écriture libre. J'écris en écriture libre, mais c'est le lecteur qui doit ponctuer lui-même. Sous forme poétique. Et je me permets
de répondre dans un poème à M. Trump qui a traité Haïti de trou de merde. Il a d'abord dit qu'il mangeait des chiens et des chats. Alors ça, c'est mon livre, il est sorti avant. Ouais. Il est quand même paru, ça doit peut-être Donc tu avais déjà anticipé de ce maintenant. truc-là. Ouais. Non, mais il avait déjà dit que c'était un trou de merde. Ouais. Donc je lui ai répondu. Et je mets bien que dans ce poème-là, je réponds à M. Trump. Alors ce que je te propose, tu vas lire le poème, tu vas déjà passer à l'antenne là. Alors on va préciser quand même. Alors pour ceux, là, qu'elle vous parle du mémorial, c'est le mémorial de l'Anscafar. Hein. Avant Entrée Diamant, tu as une place avec un nombre de statues, fait par Laurent Valère, je crois, qui regarde l'horizon. Des statues en position fixe, etc. Donc c'est toute une symbolique. C'est chargé de symbolique, d'ailleurs, les enfants viennent faire des photos. Oui. Voilà. Donc ça c'est pour la petite mise au point. Là maintenant tu vas me lire cette fameuse, c'est une réponse que tu fais à M. Trump ou bien c'est toi-même, ton inspiration qui parle? Non, c'est une réponse qui est faite justement à M. Trump. Régulière bien pour lire. À M. Trump, pas te tromper, là. Non, parce que je trouve ça juste inconcevable et il n'avait pas encore parlé de son histoire de mangeur de chiens et chats. Ouais. Mais, alors. Mais tu vas remarquer quand même, il les a traités de chiens et chats, mais tu n'as pas vu ce qu'il a fait. De mangeur de chiens. De mangeur de chats, oui. Tu n'as pas remarqué que c'est là qu'il a fait un des plus gros scores. Oui. Incroyable, là. Incroyable. Non, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas Floride, que l'Amérique, mais que l'Amérique puisse mettre en place quelqu'un comme ça. C'est que les temps changent. Donc je me dis, on a les présidents qu'on mérite. Hein. Ouais. Lecture, on t'écoute donc. Je suis Haïti. Monsieur Donald, vous écoutez là, oui. Je suis Haïti. Vous osez m'appeler un trou de merde. Mais n'est-ce pas cela que vous avez fait de moi? Vous qui m'avez envahi, colonisé, occupé. Vous qui avez mis des fers à mon peuple. Vous osez m'appeler un trou de merde. Mais rappelez-vous, c'était moi la perle des Antilles. Ouais. Moi la colonie française la plus riche à la fin du XVIIIe siècle. Moi la fierté du monde noir. Vous osez m'appeler un trou de merde. Moi dont les fils se sont révoltés et ont brisé leurs chaînes pour arracher l'abolition de l'esclavage. De moi sont issus Toussaint Louverture et Dessalines. Vous osez m'appeler un trou de merde. Mais les miens ont vaincu Napoléon Bonaparte. C'est chez moi qu'est née la première République noire. Pour cela, j'ai payé le prix fort et le paye encore. Vous osez m'appeler un trou de merde, car depuis toujours, de drame en catastrophe, ma terre sans cesse saigne et mes enfants meurent en résistant à vos intimidations et à vos chiens. Vous osez m'appeler un trou de merde. Mais qui m'a amené le choléra? Qui m'a pillé, volé, endetté? Qui me garde en permanence sous perfusion? Je suis ce que vous avez fait de moi. Mais malgré vos crachats, mon peuple reste digne. Malgré la misère, mes fils ne me renient pas. Et mes filles, violées, salies par vous, trouvent la force de se relever. Non, je ne suis pas un trou de merde, car je ne me vois pas avec vos yeux. Je ne suis pas maudite parce que le sort s'acharne. Quand je me regarde, je vois votre laideur. Les tempêtes sont là pour me laver de vos souillures. La terre tremble pour vous forcer à voir mes plaies et vous rappeler votre énorme dette envers mes enfants qui, malgré ces tragédies, gardent tant de fierté en eux. Vous qui me traitez de trou de merde, votre ignorance et votre simplicité d'esprit sont nauséeuses. Votre ignominie et votre culot ont en effet la puanteur de la merde. Haïti, la perle des Antilles, comme le phénix, un jour renaîtra. Et je précise, en réponse à M. Donald Trump, qui, selon le Washington Post, a traité Haïti et d'autres nations africaines de shithole, trou de merde, le 11 janvier 2018 lors d'une réunion sur l'immigration. Cette réponse s'adresse aussi à tous ceux qui pensent ainsi, oubliant qu'Haïti a été rançonné et l'est encore. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris que là, à travers tout ce qu'on vient d'entendre, là, à travers ce poème donc, qui est dédié à M. Donald Trump, qu'on ne présente plus, alors là, vous avez là, pour le moment, il est occupé, mais les représailles, c'est en janvier que ça arrive, parce que pour le moment, il n'est pas encore en fonctionnement. Ça, c'était pour la boutade. Apprendre, votre dernière formule, justement, son histoire est un acte de résistance. Alors là, ça mérite quand même d'être un peu plus explicite. On étudie son histoire et on s'investit également dans la résistance.
culturel, intellectuel, tout ce que vous voulez. Oui, parce qu'il ne suffit pas de connaître son histoire, d'apprendre son histoire et se dire, bon, ben, imaginez l'Antillais qui fait la démarche d'aller en quête de sa véritable histoire. Parce que évidemment, l'histoire qu'on lui a dite depuis des années, depuis des décennies, ce n'est pas l'histoire vraie. Donc forcément, déjà, la seule démarche d'aller en quête de cette histoire vraie, c'est une prise de conscience. C'est déjà une prise de conscience et c'est déjà un acte de résistance. Oui, oui. Et puis, une fois qu'on sait, après, on se dresse, on se redresse, on se met debout. Et on veut aussi que non seulement d'autres de sa génération, mais que des générations futures ne passent pas à côté de cette réalité-là, de cette vraie histoire-là. Mais il m'a dit que vous étiez enseignante. Alors là, le problème, il y a des gens peut-être qui l'ignorent, l'enseignant, avant, il n'était pas libre de ses choix d'enseignement. On vous imposait des bulletins officiels. Ça vient du ministère, c'est ça, Dio pour Dio. Mais l'enseignant avait quand même une part de responsabilité, de conscience professionnelle. Quand il voyait certaines choses dans l'histoire, il avait aussi la possibilité de faire passer des messages. Alors, on va dire que ce n'est pas des fautes professionnelles, c'est une question de prise de conscience. Est-ce que tu penses que jusqu'à maintenant, il y a des enseignants comme ça qui veulent porter le message aux enfants? Le vrai message? Si, ça existe. Je pense qu'il y a des enseignants qui font la démarche, qui apprennent aux enfants la réalité de ce qu'a été la vie de leurs ancêtres. Ouais. Des enseignants qui apprennent aux jeunes d'où ils viennent. Mais ce n'est pas systématique parce que cette année encore, j'ai eu à rencontrer, dans le cadre justement d'expos de livres, j'ai rencontré des classes de 6e et il y a un élève qui m'a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de l'esclavage. Jamais entendu parler de l'esclavage. 6e. Ouais. Et par exemple, là, c'est pas, l'enfant n'a pas tout à fait tort, parce que l'esclavage, c'est dans le programme de 4e qu'on retrouve le commerce triangulaire, pour ça, que le professeur, s'il est un petit peu militant, il glisse ça dedans. Mais le 6e, c'est l'Égypte, c'est l'Antiquité. Mais oui, mais c'est ça. Donc, et si on étudie bien l'Égypte, on peut retrouver certaines sonorités qui. Ben oui. Voilà. Parce que l'Égypte, c'est pas non plus en Europe. Hein. Voilà. Et. Oui, alors, on parlait de l'enseignement. Et cette classe-là était accompagnée par un professeur. Alors je dis au professeur, c'est vrai, ces enfants-là ne connaissent pas, n'ont jamais entendu parler de l'esclavage. Il me dit, ah oui, mais moi je ne suis pas leur professeur d'histoire. Hein. Donc ça veut dire, ça n'a pas de problème là, quoi. Ouais, c'est encore plus grave que je croyais. Voilà, donc. Il ne se sent pas du tout concerné. Ouais. C'est ça, donc je pense qu'il y a quand même un problème, mais il n'est pas général. Je ne vais pas dire que tous les professeurs fonctionnent de la même manière. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a des professeurs qu'on parachute là, qui n'ont rien à voir avec, nos régions, et qui viennent enseigner, qui ne comprennent même pas la langue des enfants. Ouais. Vous là, y arrive le créole, justement. Enfin, bon, on aurait tout un chapitre là-dessus, mais effectivement, c'est un non-sens, quoi. Des enfants, des gens qui viennent enseigner et qui connaissent pas le pays, connaissent pas l'histoire du pays, le langage du pays. Par contre, ils aiment bien la cuisine. Ils vont aller manger colombo, enfin bref, tout ce qu'il y a comme. C'est quand même grave. Quoi. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de créole, on ne l'a pas dit, mais mon livre, il est en français, en anglais et en créole. J'ai voulu absolument qu'il y ait les 3 langues, puisque il manque l'espagnol. On est dans un bassin caribéen où on est ouvert à toutes ces influences. C'est ça. Ouais. Mais je n'ai pas pour l'instant jugé bon de mettre aussi en espagnol, mais en tout cas en anglais et en créole, et j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup parce que cette semaine, il y a un père qui est passé me voir avec son fils, et puis le gamin a pris le livre, il dit « Ouais, c'est bien comme ça. Quand j'ai la phrase en français, je vais voir comment on dit ça en créole. » Familial, pédagogique qu'on peut avoir. Voilà. Et puis, en répétant, en lisant à haute voix, je vais apprendre à dire le créole. Parce que on peut avoir la traduction,
Mais parler le créole, Oui. dire, prononcer le créole, c'est aussi un autre exercice. Évidemment. Quand tu vas écrire un créole lien, tu écris yan yan en général. Donc il est ça, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est clair. Ouais. En tout cas, voilà, donc n'oubliez pas le livre, donc Alkebulan. Alkeboulan, Alkebulan, pour Sénégal, grandeur. Et Alors, des c'est en librairie? c'est déjà en librairie, c'est déjà. On peut me joindre. J'ai déjà des séances de signature, donc je vais informer le public le moment venu. Mais on peut aussi m'appeler au 06 96 98 48 48. Ouais. Voilà. Un petit détail. Est-ce que tu as des illustrations aussi dans le livre? Il y a beaucoup. J'ai vu, quand tu tournais, j'ai vu. Il y a des illustrations et pratiquement chaque illustration est accompagnée d'un légende, petit texte, une petite phrase. Par exemple, là, j'ai pris au hasard, ni un seul bagaille qui vaut sacrifice la vie en homme, c'est liberté. Et ça, c'est une phrase de Simon Bolivar. Ouais. Voilà. El Conquistador. Ouais. Et si. Bon. Bon, mais on a jusqu'à la fin de l'émission. Alors, si tu as un message à faire passer aux gens. Non, je voulais juste lire un petit. Tu veux lire ou on va poème. terminer sur ça d'ailleurs? Un petit poème en créole. J'ai le créole, temps. oui. Bani. Alkeboulan ka y continue vivre. Alkeboulan jodi, moun ka viré par les dions. Ça qui a tiré la poussière qui a couvert l'histoire, qui a découvert grandeur ou tenir en temps longtemps. Et qui a essayé virer bar valeur. Toute menterie, toute falsification réalité historique. Tout ça y a fait génération moun kwe, pas réussi tout fait ça l'Afrique porte et l'humanité. Adam Roche, Adam Tom, en les pas chimé, la vérité qu'a parlé. Qui monien ou k'a retourner en vrai place. Après afficher souffert autant. Après continent lui-même subit tout ça. Parce qu'il n'a pas arrivé à couper toute racine. Il n'a pas réussi à dépocholer qu'il tire. Ni non plus fait disparaître prend religion. Pas même parler de dignité. Yo voyé Ichou en exil pour essayer de faire yo paix là. Mais jodi a, yo c'est diaspora qui a mis koy doubout pour réclamer les comptes. À présent, gardez qui monien panafricanisme qu'a jeté pont en l'océan et qu'a fait nous sentir que nous c'est frais et pissé. Mesdames et messieurs, vous avez bien goûté ça, les autres là, Rosemary Topin Pélican. Le roman s'appelle Alkeboulan, grandeur et déchirure. Boulan ou Boulan? Boulan au départ. Alkeboulan, grandeur et déchirure, déjà dans toutes les bonnes librairies. À très bientôt sur Zouk TV.